La lutte contre le sida et la tuberculose en Côte d'Ivoire se renforce. FOSciencer, la première bibliothèque numérique que voici, hébergée sur le site internet d'Alliance Côte d'Ivoire, est le nouvel outil. FOSciencer est une plateforme qui constitue une base de données comportant des directives, la documentation des références sur le VIH, sida et la tuberculose, mais également des vidéos pour la formation des acteurs communautaires. Avec ses 4418 références documentaires, cette bibliothèque sera animée en permanence par les communautaires dans l'optique d'impliquer le plus grand nombre de personnes. Les acteurs communautaires, c'est un ensemble assez varié de compétences. Vous avez des professeurs agrégés qui sont acteurs communautaires. Vous avez des magistrats acteurs communautaires. Mais vous avez des leaders communautaires qui ont un niveau primaire. Donc, c'est ce niveau varié que nous voulons toucher. Et donc, nous avons pris un thème qui est accessible à tous. Bibliographie sur la tuberculose. Bibliographie sur le VIH, recueil de résumés scientifiques de conférences internationales, instruction aux moyens des jeux. FOSciencer, initié par Alliance Côte d'Ivoire et le PACI et financé par Expertise France, cadre bien avec la politique gouvernementale de la santé. C'est une fierté pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de voir naître un tel outil qui vient vraiment compléter l'arsenal déjà important de lutte contre ces deux maladies que sont la tuberculose et le VIH-Sida. Et nous pensons que c'est un outil qui va être vraiment utilisé par les jeunes, surtout, qui constituent une frange importante des personnes atteintes par ces deux pathologies. Malgré les avancées notables, la Côte d'Ivoire demeure l'un des pays les plus touchés par l'épidémie à VIH de la sous-région ouest africaine. Et la tuberculose est encore un problème de santé publique. FOSciencer, cette première bibliothèque numérique communautaire, pourrait être un coup d'accélérateur dans l'atteinte des objectifs de l'ONU-SIDA et de l'OMS. Elle concerne principalement la peau et les tissus mous non visqueux de l'organisme. La chirurgie plastique est une spécialité chirurgicale qui couvre tous les actes de réparation et de reconstruction de diverses parties du corps. La chirurgie reconstructrice permet de réparer tout ce qui est séquelles de brûlures, séquelles d'ulcères de Buruli, comme on en a beaucoup en Côte d'Ivoire, qui permet de réparer les séquelles d'accidents de la voie publique, qui permet de réparer tout ce qui est malformation congénitale. Au niveau oncologique, par exemple, les femmes qui ont dû faire l'objet de mastectomie après cancer, une fois qu'elles sont guéries, après une chimiothérapie, une radiothérapie, qu'importe, leur donner la possibilité de retrouver leur féminité avec une reconstruction mammaire. Voilà un peu ce que représente la chirurgie reconstructrice. En Côte d'Ivoire, très peu de personnes sont spécialisées dans cette médecine. Vous avez un manque cruel de chirurgiens qui travaillent dans la chirurgie réparatrice dans les districts. Vous avez du monde à Abidjan, mais vous avez personne vraiment en périphérie. Nous sommes 4 maîtres de conférences agrégés. Il y en a 2 qui sont au niveau du CHU, du service de chirurgie plastique de Treichville. Il y en a un qui a été affecté en Gré et il y en a un qui s'occupe du programme national de lutte contre le Buruli. Nous en avons deux autres qui s'occupent, qui ne sont pas maîtres de conférences agrégés, qui sont assistants chefs de clinique, mais qui se trouvent à l'Institut Raoul Foloro et qui s'occupent en particulier de tout ce qui est séquelles du cerf de Buruli, tout ce qui est séquelles de la lèpre. Bien qu'ayant connu des avancées notables tout au long de son évolution, en Afrique de l'Ouest, les spécialistes de cette chirurgie rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Il s'agit du manque de plateaux techniques et de ressources humaines. L'ensemble de tous les services n'ont pas de plateau technique, il n'y a pas de matériel. Et puis on est confronté aussi au fait que nous avons des populations qui sont très pauvres et qu'on ne peut pas aussi prendre en charge parce que c'est eux qui doivent payer et nous on a notre savoir mais on n'a pas le matériel et on ne peut pas payer, on ne peut pas leur offrir tout ce qu'il faut aussi comme soin. Le centre des brûlés à Abidjan, alors que vous êtes un endroit vraiment avec bien développé,
il n'y a pas de quoi dans le centre des brûlés de traiter les gens. Il n'y a pas d'hermatome pour prélever les greffes, il n'y a pas les fils de suture, il y a tout à faire. Faire l'état des lieux des besoins en chirurgie reconstructrice dans la sous-région en vue d'apporter des réponses, c'est tout le sens de ce colloque de haut niveau des chirurgiens plasticiens des pays de l'Afrique de l'Ouest. On essaie de voir avec les instances en place comment arriver à mettre des chirurgiens qui s'occupent de la chirurgie réparatrice. Et ce n'est pas du tout de l'esthétique. Et c'est là où il y a une confusion et il y a un énorme besoin dans le monde et spécialement maintenant en Afrique de l'Ouest. Ce colloque international est à sa première année. Il a vu la participation de plusieurs chirurgiens plasticiens de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Bénin, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal. Scolarisation des jeunes filles dans le département de Niakara. Il n'y a plus de problème à ce niveau. Ici, le taux est de plus de 65%. Mais la préoccupation reste plutôt le maintien de ces jeunes filles à l'école. Certes, il y a des établissements qui s'opposent au mariage précoce de leurs élèves. Mais la bataille est parfois rude entre les enseignants et certains parents d'élèves qui, pour une question de coutume, détournent leurs filles de l'école. À cela s'ajoute aussi un fléau, le viol des femmes et des jeunes filles. Une réalité à Niakara. Le violeur de la ville, un homme de 40 ans. Je me suis renseigné, j'ai eu au moins une douzaine de femmes. Il n'y avait plus que 20 femmes, mais j'ai eu au moins une douzaine de femmes. J'ai rencontré ces femmes-là une à une. Il y en a qui me disaient, oui, il est venu la nuit, on ne sait pas comment il rentre. Quand il rentre nu. Il demande à aller avec toi. Il y avait une élève même qui a été violée. Elle, son papa l'a envoyée à Boaké faire les examens. Fillette de moins de 10 ans, collégienne et femme adulte. Voilà les cibles visées. Malheureusement, la culture de la non-dénonciation donne le droit aux auteurs de ces viols de circuler sans aucune inquiétude. Nous voulons changer cet état de fait parce qu'il ne s'agit pas seulement de raconter, par exemple, il y a un monsieur qui viole des filles. Il faut connaître ces acteurs, il faut les dénoncer et faire en sorte que justice soit rendue. L'ONG l'ASEPSI se signale sur le terrain avec un projet qui met en exergue la prévention au profit des lycéennes. L'une des tares au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, c'est l'encadrement de ces filles-là. Donc si nous avons un foyer de jeunes filles, pour ces filles qui viennent du village, qui sont obligées de louer des maisons où elles sont livrées à elles-mêmes, nous avons une vingtaine, une trentaine de filles que nous encadrons. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous faisons, c'est des kits de toilettes. C'est vrai que tous les samedis, ces filles-là viennent pour étudier, mais nous voulons aller plus loin. L'année passée, on avait enregistré 62 grossesses au cours de l'année. Cette année, nous sommes au 2e mois, nous avons déjà 32 grossesses déjà. Madame la Présidente qui ne cesse de nous donner des conseils et nous ferons de notre mieux pour pratiquer ce qu'elle nous dit. Quelques filles élèves prises en charge par le projet ont reçu chacune un kit de toilette. Abidjan, commune de Koumassi, Maison Blanche, des ex-agents d'une usine de savonnerie se sont donné rendez-vous ici pour réfléchir sur leur sort après avoir été licenciés abusivement, selon eux. Le motif de renvoi dont a brandi notre employeur était le motif de crise économique. Nous avons constaté que sous le regard de l'inspection du travail, n'a pas pu nous produire le procès verbal de 1 et de 2 selon le Code du travail de 2015 qui dit clairement dans ses articles qu'en cas de licenciement de plus d'un travailleur, le travailleur doit être dédommagé si le motif n'est pas avéré. Et nous disons qu'il n'y a pas en réalité crise. Nos objectifs, c'est tout simplement que le droit soit dit. Approchée, l'entreprise n'a pas souhaité réagir sur les allégations de ses ex-employés. Licenciés le 23 octobre dernier, les 182 ex-employés de l'entreprise incriminée promettent d'utiliser tous les moyens de droit pour faire valoir leurs droits. Sur les rails de Manille en Philippines, on joue au chat et à la souris avec la mort. Sitôt que le train passe, les hommes remettent leur chariot fait maison, le trolleybus sur les rails et les passagers montent à bord. Ils permettent ainsi d'éviter les immenses bouchons qui paralysent la capitale.
On aime ça parce que c'est plus près de là où nous allons et il n'y a pas de circulation. C'est pratique pour nous et le tarif convient parfaitement à notre budget. Un mode de transport risqué pour les conducteurs et les passagers. Notre travail ici est très dangereux. Vous devez savoir à quelle heure le train va passer. Un jour, je pensais à autre chose et mon passager ne regardait pas non plus. Le train arrivait par derrière, il était vraiment proche. J'ai pu faire demi-tour. Je l'ai aperçu et j'ai emporté mon chariot. C'était vraiment juste. C'était ma seule expérience dangereuse. La plupart des trajets se font sans encombre et les victimes pas si fréquentes.